Béni soit le Seigneur. Avant de lire le passage que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, je voudrais dire que peut-être certains d'entre vous aujourd'hui vont penser, c'est possible, que ce que je vais dire est dur, manque peut-être d'amour pour les autres. Mais je voudrais que vous prêtiez attention à cela. Est-ce que ce que je vais dire, c'est la Bible qui le dit? Est-ce que tout ce que je vais essayer de vous enseigner aujourd'hui est extrait du passage, vient du texte que nous sommes en train d'étudier? Et si ce que je vais dire aujourd'hui vient de la Bible, alors il nous faut croire ce que la Bible dit. Dieu n'est pas un Dieu qui nous veut du mal. Au contraire, il veut nous racheter de nos péchés. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à ouvrir la parole de Dieu avec moi. Nous allons aller dans l'épître de Paul aux Galates, que nous sommes en train de méditer ensemble. Et aujourd'hui, nous essayerons de traiter les chapitres 6 à 10 du chapitre 1er. Donc, Galates 1, verset 6. Et Paul dit: « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser ou altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annoncerait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Nous prions ensemble. Notre Père, ô notre Dieu, nous venons devant toi ce matin, Seigneur, désiré d'entendre ta voix dans ta parole. Seigneur, instruis-nous par ta vérité. Donne-nous de la lumière, Seigneur. Donne-nous un cœur sensible et réceptif à la vérité qui sort de ta bouche. Seigneur, je te prie que tu puisses convaincre les personnes qui sont ici aujourd'hui de la gravité qu'il y a de s'écarter, de s'éloigner du seul et unique évangile que tu nous as donné. Seigneur, qu'il y ait comme une alerte dans notre cœur et que, Seigneur, nous puissions embrasser de tout notre cœur l'évangile qui concerne ton Fils, qui a été donné dans ta parole. Aide-moi, Seigneur, à parler avec grâce et vérité, et que je sois fidèle et que je cherche à te plaire à toi et pas aux hommes. Et qu'ainsi tu sois glorifié. Merci pour tout, Père. Amen. Permettez-moi de vous poser une question avant de nous introduire dans ce message. Que seriez-vous prêt à faire pour sauver un de vos enfants d'un danger mortel? Ou laissez-moi vous poser la question d'une manière différente. Seriez-vous tolérant et passif face à une personne qui désire faire du mal à un membre de votre famille? Si, comme je le pense, la plupart d'entre vous ont répondu à ces deux questions en disant non, je serai prêt à tout pour sauver mon enfant, ou face à une personne malveillante, je me montrerai actif et intolérant, alors vous êtes dans un bon état d'esprit pour comprendre le texte que nous venons de lire. Et le cœur de l'apôtre Paul au moment d'écrire ces mots aux Galates, comme nous l'avions vu lors de l'introduction de cet épître, Paul écrit aux Galates pour les exhorter à revenir dans leur bon sens, à revenir dans le bon chemin. Ces hommes et ces femmes qui venaient tout juste d'échapper aux griffes de Satan,
en ayant mis leur foi dans la personne et le message de Christ. Ce message que Paul venait de leur annoncer, l'évangile de Jésus-Christ, le salut par la foi, la pleine possession de toutes les promesses de Dieu par la foi seule en Jésus, sans les œuvres de la loi. Cette jeune église que l'apôtre Paul aimait comme un père, à peine l'apôtre eut le dos tourné, elle était déjà attaquée par une horde de loups qui voulaient les détruire. Paul venait tout juste de finir son premier voyage missionnaire. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Il retourne à Antioche. Et on ne sait pas exactement quand, mais peu de temps après ça, que les Galates aient été évangélisés. Ils sont déjà sur le point de se détourner à cause de faux docteurs. Des personnes malveillantes qui voulaient détourner ces personnes du seul et unique espoir qui a été donné à l'humanité pour échapper à la colère éternelle. Un évangile de grâce, un évangile du don de Dieu, un évangile que Dieu lui-même en était l'auteur, qui promet un salut complet, qui avait été acquis par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, et qui n'avait pas besoin qu'on y ajoute quelque chose pour qu'il soit efficace. Et ces hommes, au lieu d'annoncer cet évangile de Christ complet et suffisant, déshonorent le Seigneur en annonçant un salut qui devait être complété. Oui, ils annonçaient Jésus, ils affirmaient que la foi en Jésus c'était bien, mais que la seule foi en Jésus ne pouvait pas justifier. Vous vous souvenez comment ils parlaient dans Actes? Sans la circoncision et l'observation de la loi, vous ne pouvez pas être sauvés. Maintenant, frère, quelle va être l'attitude de Paul face à une telle folie? Va-t-il rester passif et faible au nom d'un soi-disant amour perverti? C'est ce qu'il va faire? D'une sorte d'humilité qui tolère le mensonge du diable? Ou va-t-il, au contraire, à cause du zèle qu'il possède pour la gloire de Christ qui est manifestée dans l'Évangile et l'amour qu'il possède pour ses frères, pour ses églises, se dresser face aux faux docteurs et la folie des Galates et les exhorter à revenir à leur bon sens? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Nous allons essayer de voir 4 choses dans notre passage aujourd'hui et j'espère que ça va vous aider à que ça soit plus clair pour vous. Premièrement, nous allons voir que Paul reprend les Galates. Il est étonné que les Galates se soient détournés si promptement de l'évangile qu'il leur avait prêché et il va les reprendre. Paul ensuite dénonce les faux docteurs. Ensuite, Paul condamne les faux docteurs et finalement, nous allons voir les motivations de Paul pour faire tout cela. Qu'est-ce qui motive Paul dans son ministère? Donc, commençons par Paul qui s'étonne des Galates et les reprend. Verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » L'apôtre est stupéfait. C'est le mot qui convient ici. Il est ébahi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être complètement désorienté à cause d'une nouvelle qui vous arrive? Ça m'est déjà arrivé une fois au moins dans ma vie. Je ne dirais pas pour quelle raison, mais mon père m'avait dit quelque chose qui venait d'arriver et je ne croyais pas. Jusqu'à ce que je me suis déplacé et je l'ai vu de mes yeux. Mais je n'y arrivais pas à croire à ça. J'étais complètement stupéfait. Et l'apôtre est dans cet état-là. Il est stupéfait de voir avec quelle facilité les Galates s'étaient déjà détournés de la vérité. Une des choses qui nous indique l'état de cœur de Paul et dans quel état d'esprit il se trouvait au moment d'écrire cette épître, c'est la manière comment il va organiser cette épître. Généralement, toutes les épîtres ou les lettres de Paul possèdent à peu près le même ordre. Paul commence toujours par se présenter lui-même, et c'est ainsi qu'on écrivait une lettre à l'époque de Paul. C'est de cette manière-là. Paul commence par s'identifier lui-même, donc l'auteur s'identifie. Ensuite, dans la lettre, on identifie les destinataires, à qui cette lettre est écrite. Ensuite,
tout le temps, Paul prononce une parole de bénédiction. Et généralement, c'est que la grâce et la paix soient avec vous. Et Paul, dans toutes ses épîtres, carrément, rend grâce pour ces églises à laquelle il écrit. Les frères, même pour l'église aux Corinthiens, il va rendre grâce à Dieu. Alors que les Corinthiens, quand nous voyons le contenu de ces deux épîtres que Paul va envoyer aux Corinthiens, il y avait des péchés graves. Mais même pour eux, Paul rend grâce. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Donc, nous voyons le même ordre. Premièrement, Paul dit qui a écrit la lettre. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, vous voyez, il parle des destinataires. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix soient avec vous, vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, verset 4, je rends grâce à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Même pour les Galates, donc, il rend grâce. Mais dans le cas des Galates, Paul passe directement au message qu'il souhaite leur adresser. Et il ne rend pas grâce à Dieu pour eux. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que l'apôtre Paul n'aimait pas les Galates? Ou qu'il n'était pas reconnaissant à Dieu à cause de l'œuvre qu'il avait fait au milieu d'eux? Non, c'est pas ça les frères. Le fait que Paul passe directement au message nous montre à quel point il était inquiet. Il était inquiet pour eux, parce que leur situation était plus dangereuse que celle des Corinthes. Mes frères, s'écarter du seul message qui peut sauver nos âmes est bien plus grave que certains dérèglements, malgré que cela soit grave aussi, qu'il puisse y avoir dans l'Église. Perdre l'évangile et sa pureté, c'est perdre Christ et tout espoir d'être sauvé. Ce n'est pas simplement des choses à régler dans l'Église. C'est que si nous pervertions, on pervertit l'évangile, on n'a plus l'évangile, on n'a plus Christ, on n'a plus de salut. Voilà dans quel état d'étonnement et de stupéfaction se trouve l'apôtre Paul quand il apprend que ces Galates étaient prêts à abandonner Christ pour passer à un faux évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Maintenant les frères, notez que Paul ne commence pas par dénoncer les faux docteurs et leur message en les condamnant. Il ne parle pas immédiatement des faux docteurs. Il s'adresse premièrement aux Galates. Pourquoi ? Parce que les Galates étaient aussi coupables que les faux docteurs. Recevoir un faux évangile, être d'accord avec un faux évangile, avec un faux prédicateur qui annonce un faux évangile, nous rend aussi coupables que lui. Donc il commence plutôt en reprenant les Galates à cause de leur infidélité et de leur manque de loyauté à Dieu et à son évangile. Et de la facilité avec laquelle ils s'étaient détournés de celui qui les avait appelés par la grâce de Christ. La parole que Paul emploie pour dénoncer l'attitude que les Galates avaient eue vis-à-vis de Dieu est « vous vous êtes détournés ». C'est un mot grec qui signifie « transférer son allégeance ». On l'utilise pour des soldats qui se révoltent et désertent. Ou aussi, ce mot est utilisé pour des personnes qui changent de camp politique ou d'idées philosophiques. Voici ce que Paul est en train de dire. Votre cœur n'est plus fidèle à Dieu. Vous êtes en train de donner votre loyauté, votre amour, votre adoration à un faux évangile, à un évangile qui ne peut pas vous sauver. Ces hommes et ces femmes avaient déserté, ils s'étaient montrés rebelles, infidèles, déshonnêtes à Dieu, qui les avait appelés par sa grâce pour être sauvés. Les frères, Dieu, par pure grâce, avait appelé les Galates à être ses enfants.
Il ne leur avait rien demandé en retour. Cet évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Dieu qui nous appelle à sa communion. Dieu avait tout préparé, comme dans la parabole que Patito avait enseignée il n'y a pas longtemps, la parabole du festin. Venez manger, tout est prêt. Vous n'avez rien à payer, je ne demande rien. Je veux juste vous montrer mon amour et ma miséricorde qui a été déversée sur vous gratuitement. Voici l'essence même du véritable évangile, c'est la bonne nouvelle. Que Dieu est prêt à accorder sa grâce à des pécheurs qui ne méritent rien. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Par pure grâce, il a donné son Fils unique afin qu'il meure à notre place. Par grâce, il nous a appelés à lui. Par grâce, il nous a justifiés lorsque nous avons mis notre foi en Christ. Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 18, enseigne cette vérité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, nous venons de le chanter. Mais qui a produit cela, les frères? Qui a fait ça? Qui a fait que toutes les choses anciennes sont passées, maintenant toutes sont nouvelles? Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Que veut dire la Bible quand elle nous dit que tout cela vient de Dieu? Eh bien, tout simplement que tout cela vient de Dieu. Que le salut nous est donné comme un don gratuit du ciel, sans que nous le méritions, sans que nous mettions notre part. Le salut est quelque chose qui appartient à Dieu de A à Z. Rien ne vient de notre propre effort, de nos mérites, ni de nos bonnes œuvres. Tout est un salut de grâce et pour sa gloire. Et quelle a été la réponse à cet amour extraordinaire qui avait été déversé sur les Galates? Quelle a été leur réponse? En un mot, infidélité. Infidélité. Pour passer à un autre évangile qui ne pouvait pas les sauver et qui, en plus de cela, allait mettre un joug sur eux qui allait les rendre malheureux et finalement les détruire. Comprenez-vous maintenant pourquoi Paul est stupéfait? Je m'étonne. En d'autres mots, Paul est en train de leur dire, comment? Vous voulez changer la vie pour la mort? Vous voulez changer la santé pour la maladie, la corruption? Vous avez le bonheur et la paix et vous voulez l'échanger contre la malédiction et le trouble. Vous avez Dieu et la communion de son Saint-Esprit et vous voulez l'échanger contre une religion froide et vide, sans la vie de Dieu dedans. Et cela avec une facilité déconcertante. Comment est-ce possible, Galates? Un peu plus loin dans cet épître, Paul dira, qui vous a fasciné? Le texte original dit, qui vous a envoûté? C'est comme si les Galates étaient sous l'emprise d'un envoûtement, ils ne comprenaient plus la réalité des choses. En réalité, frères, ce soi-disant évangile que ces faux docteurs étaient en train d'enseigner et que les Galates étaient prêts à embrasser en abandonnant Christ et sa grâce et le don de son amour, n'était pas un évangile. Ce n'était qu'une malédiction. C'est pour cela que Paul, dans le verset 7, dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. En réalité, Paul dit ici, vous voulez passer à un autre évangile, mais il n'y a pas d'autre évangile. C'est soit l'évangile qui vient de Dieu et qui sauve et qui apporte la réconciliation avec lui par la foi en Christ, soit une malédiction sous laquelle vous allez vous placer pour périr. Ô Galates, vous qui voulez abandonner Dieu et son évangile de grâce pour un évangile qui glorifie votre chair, qui vous donne de l'importance, parce qu'il vous fait croire que vous pouvez participer au salut en apportant votre pierre à l'édifice, en complétant l'œuvre de Christ, parce qu'elle n'est pas parfaite. Cette œuvre de Christ n'est pas parfaite.
selon l'évangile que ces hommes pervertis vous ont apporté. Mais en réalité, il n'y a pas d'autre évangile. Car il n'y a qu'un seul évangile. Et cet évangile, écoutez bien, cet évangile essentiellement consiste à annoncer que le salut est par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Un don de l'amour de Dieu. Voici l'essence même de l'évangile. C'est que Dieu nous a donné la vie, et cette vie en son Fils. Et cette vie est gratuite pour quiconque vient et la prend. Ce faux évangile donc constitue un message diabolique, les frères. Un message diabolique qui a pour but de ruiner les hommes dans la perdition en les éloignant de Dieu. Voici la folie des Galates. Oh Galates, comment pouvez-vous passer à un autre évangile? Comment est-ce possible? Donc premièrement, nous avons vu que Paul est stupéfait et reprend les Galates. Les frères, ceci est important. Pourquoi? Parce que nous sommes responsables de ce que nous écoutons, de ce que nous accueillons, de ce que nous croyons. Au jour du jugement, Dieu ne dira pas « oui, mais tu ne savais pas ». Comment est-ce possible que tu as pu croire un tel faux évangile? Oui, mais c'est des autres qui me l'ont prêché, j'ai toujours cru ça parce qu'on a toujours enseigné ça. Dieu tiendra pour coupables ces personnes. Deuxièmement, Paul dénonce les faux docteurs, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'apôtre ici qualifie ces faux docteurs de fauteurs de troubles et de porteurs d'un message qui a pour but de renverser et pervertir l'évangile de Christ. Pas l'évangile de Paul, notez dans le texte. Pas l'évangile des hommes, mais l'évangile de Christ. Vous savez pourquoi l'évangile de Christ? En réalité, ces hommes ne faisaient pas la guerre à Paul. Ils n'étaient pas seulement envieux de Paul et de ce que Paul avait fait et de comment Dieu était en train d'utiliser Paul et ils voulaient détruire Paul. Mais ces hommes-là, en réalité, sont des émissaires de Satan qui s'opposent à Christ et à son royaume. C'est contre Dieu que les faux docteurs font la guerre. Et leur manière d'agir pour s'opposer à Christ et détruire son Église, le Saint-Esprit nous dévoile ici. Quelle est leur manière d'agir? C'est de troubler le peuple de Dieu. La parole troubler qui est traduite dans notre texte est la parole terrasso, qui peut être traduite comme agiter, troubler une chose en la remuant par un va-et-vient. Regardez comment c'est intéressant. Causer à quelqu'un une commotion interne, importuner sa tranquillité d'esprit, déranger sa sérénité. Voici ce que les faux docteurs étaient venus faire. Ils sont venus troubler, secouer l'Église de Dieu qui avait reçu la vérité. Ces faux docteurs troublaient les eaux par un mouvement de va-et-vient pour la rendre boueuse et opaque. Leur message a pour but de tromper les brebis qui viennent boire à la source de l'eau limpide de l'Évangile, en enlevant justement la clarté de cet Évangile. Voici comment ils le font. Ils enlevaient la clarté de l'Évangile, en faisant que les limites entre la vérité et le mensonge se mêlent et deviennent imperceptibles, en cachant la perversité et la dangerosité de leur message dans l'incompréhension et le manque de précision théologique. Dans Jean 5, chapitre 5, verset 39 à 40, Jésus, écoutez les paroles. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il ne suffit pas de parler de Jésus pour être un disciple de Christ. Il ne suffit pas de se mettre derrière un pupitre avec une Bible et ouvrir et dire « Aujourd'hui, nous allons méditer ce texte pour être un fidèle serviteur et prêcher l'Évangile. » On peut très bien utiliser la Bible pour la pervertir. Écoutez ce que Jésus dira à des hommes. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Voici une manière complètement fausse de sonder et de chercher la vérité dans les Écritures.
si notre amour pour la Bible et pour ce qu'elle enseigne ne nous conduit pas à Christ et à son évangile de grâce, alors nous sommes privés de toute lumière et de la vérité de Dieu. Si notre évangile et si notre lecture de la Bible ne nous amène pas à la compréhension que Christ est le Seigneur et que son évangile est un évangile qui nous est donné gratuitement, sans dépendre des œuvres de la loi, sans dépendre de notre mérite, sans dépendre de ce que l'on peut faire pour Dieu, mais que Dieu justifie l'impie, alors nous sommes privés de la vérité, nous sommes très loin de Dieu. Le Seigneur Jésus, en parlant à des hommes de la même espèce, dira dans Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas rentrer ceux qui veulent y entrer. » Il troublait les eaux, pour que les hommes ne perçoivent pas la vérité de Dieu, et ne soient pas sauvés. Le but ultime que s'étaient fixé ces hommes, ces faux docteurs, était de renverser l'évangile de Christ. Encore une fois, cette parole très intéressante. La parole qui est traduite dans notre passage par renverser est utilisée 3 fois, que 3 fois dans le Nouveau Testament. Une fois dans le texte que nous sommes en train d'étudier, une autre fois dans Acte 2 et une autre fois dans l'épître de Jacques. Et écoutez, comment cette parole est utilisée à chaque fois. Acte 2. Le soleil se changera, ici c'est la parole métatropho, c'est la parole que nous trouvons dans notre texte. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Jacques 4, verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change, encore une fois notre parole ici, en deuil et votre joie en tristesse. Chaque fois donc que cette parole est employée, elle parle d'un changement profond, une chose qui passe à l'opposé. La lumière qui se change en ténèbres, c'est l'opposé. Les ténèbres et la lumière, c'est l'opposé. Le rire qui se change en larmes, c'est encore une fois l'opposé. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul veut exprimer au sujet de ce que ces faux docteurs veulent faire avec l'évangile. Ils veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Ils désirent le transformer tellement qu'il sera le contraire de ce qu'il est par nature. Comme les ténèbres et la lumière. D'un évangile de grâce, il passe à être un évangile des œuvres, qui est quelque chose qui s'oppose diamétralement. On ne peut pas mêler la grâce et les œuvres. Nous allons le voir plus loin dans l'épître. C'est soit par grâce, gratuit, soit par les œuvres. Mais les deux, ou un mélange des deux, ça ne peut pas. Ça s'oppose. Ce sont deux pôles qui se séparent par nature. Donc ces hommes n'étaient pas porteurs de bonnes nouvelles, mais c'étaient des assassins. Envoyés par leur père, le diable, pour détruire les âmes, et avec beaucoup de facilité, les Galates avaient mordu à l'hameçon. Immédiatement après que Paul soit parti. C'est incroyable, n'est-ce pas? Véritablement, quand j'étudiais ce texte, je me disais, c'est pas possible, Seigneur. Comment est-ce possible que des hommes ont fait ça? Et le Seigneur me disait, mais tu sais, dans mon entendement, c'est pas que j'ai entendu une voix, mais on n'est pas mieux que les Galates, les frères. Laissez-moi appliquer vite fait ce point. Pensez-vous, vous, après avoir écouté ce que je vous ai dit, que nous sommes, nous, l'église évangélique de la grâce, mieux que les Galates? Mieux servis que les Galates? Qui avait prêché l'évangile aux Galates? L'apôtre Paul. Ici, c'est pas Tito Joséito. C'est beaucoup moins prestigieux, n'est-ce pas? Paul avait enseigné aux Galates le vrai évangile. Pensez-vous que nous ne courons plus donc le risque de changer l'évangile de la grâce de Dieu par un faux évangile des œuvres? Si les Galates l'ont fait, je veux marquer ça aujourd'hui dans votre cœur. Si les Galates l'ont fait, oh, nous aussi on peut le faire.
Les frères, on n'est jamais plus vulnérable que quand on croit que les choses sont acquises. Voici quand on devient vulnérable. Quand on croit que les choses, ça y est, je les possède bien. Un examen constant et minutieux est nécessaire si nous voulons persévérer dans la pureté de l'évangile dans notre Église. Maintenant, quelle est l'attitude de Paul face à ces faux docteurs qui voulaient détruire et renverser l'évangile de Christ? Va-t-il se montrer, comme nous l'avons dit tout à l'heure, passif, vague, respectueux, plein de bonnes manières avec eux? Ou va-t-il être intransigeant, zélé et tranchant? C'est ce qui nous conduit à notre troisième point. Paul condamne les faux docteurs. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile, un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le mot grec anathème, ici, peut se traduire, ou dans certaines de vos Bibles, peut-être il est traduit comme maudit, qu'il soit maudit. Dans une des Bibles, la Septante, qui est une traduction de l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, au grec, ce mot exprime l'interdiction divine. La malédiction de Dieu qui repose sur quiconque est voué par Dieu à la destruction. Je vais vous mettre un exemple pour que vous compreniez. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez trouver plusieurs endroits où Dieu va dévouer par interdit. Des fois c'est un peuple, des fois ce sont des objets, mais Dieu dévoue par interdit. Eh bien, à chaque fois que vous trouvez dans l'Ancien Testament, dévoué par interdit, c'est la parole anathème qui est écrite. C'est le défaveur de Dieu, la colère de Dieu qui s'abat sur ces personnes ou sur cette terre. Dans Josué 6, nous avons un très bon exemple de ce que nous sommes en train de voir. Dieu va exterminer un homme et toute sa famille à cause de qu'il avait désobéi à un ordre de Dieu de ne pas toucher quelque chose qui avait été dévoué par interdit. C'est Akan. Vous vous souvenez d'Akan? C'est durant la conquête de Canaan, le peuple de Dieu va arriver dans un certain endroit et à ce moment-là, Dieu va dire, tu ne prendras rien de cette nation. Tu passeras tout par le fil de l'épée. Rien ne sera acquis pour toi. Tout cela est dévoué par interdit, c'est-à-dire est sous ma malédiction et ma colère. Ne le touche pas, de peur que ma colère ne s'abatte sur toi aussi. Mais cet homme va prendre des richesses et il va les cacher dans sa tente. Et Dieu va finir par le détruire, lui et toute sa famille, à cause de cela. Alors la colère de Dieu s'enflamma contre Akan et toute sa famille. Et lui aussi fut dévoué à l'interdit, c'est-à-dire que l'anathème de Dieu tomba aussi sur lui. De même, écoutez bien, de même l'apôtre Paul désire que ces faux docteurs soient livrés à la colère et à la malédiction divine. Paul exprime le souhait que le jugement de Dieu tombe immédiatement sur eux. Maintenant tu me diras, ceci n'est pas trop exagéré? Il n'y a pas un manque d'amour et de tact ici de l'apôtre Paul? Il ne devrait pas quand même désirer que la colère de Dieu et que la malédiction de Dieu s'abatte sur une personne? C'est un apôtre de Christ, il doit y avoir de l'amour. Ce n'est pas ce que nous voyons, les frères. Ce n'est pas ce que nous voyons. Paul, 2 fois. Et vous savez pourquoi? Un commentateur dit pourquoi il le dit 2 fois? Parce que peut-être que les Galates auraient cru que c'était importé par la colère que Paul a dit ça. Mais Paul le dit 2 fois en disant non, non, ce que je suis en train de dire, je l'affirme. Et je le dis avec la plénitude de ma tête, dans la tranquillité de l'esprit, que ces hommes-là soient condamnés à la malédiction. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, comment est-ce possible?
que l'apôtre Paul place même, écoutez bien, même sous la malédiction de Dieu des anges saints. Quand un ange du ciel, il n'est pas en train de parler des anges déchus ici, il est en train de parler des anges qui sont saints, qui sont préservés par la grâce de Dieu. Quand un ange du ciel, même un saint ange qui vit dans la présence de Dieu, viendrait et vous annoncerait un autre évangile que celui que moi et mes collaborateurs, nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ici, les frères, nous avons un point très important que je voudrais que nous prenions 5 minutes pour le voir, parce que c'est très important que vous compreniez cela. Nous avons ici l'immutabilité de l'évangile apostolique. Dans cet épître, nous allons voir que Paul va consacrer les 2 premiers chapitres à défendre son apostolat, à donner des raisons pour lesquelles il est apôtre, et à dire, non, non, moi je suis un véritable apôtre de Christ. Ces faux docteurs ne le sont pas. Maintenant, pourquoi Paul fait ça? Est-ce que vous pensez que Paul est juste blessé dans son orgueil? Parce que souvenez-vous ce qu'on a dit la dernière fois. Ces faux docteurs, pour se donner du crédit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils discréditaient Paul. Comment ils le faisaient? En disant, Paul n'est pas un vrai apôtre. De toute façon, son message, il vient de son propre cœur. Il n'a jamais vu les disciples, Pierre, Jean, ne l'ont jamais donné la main d'association. Si ces hommes arrivaient à discréditer Paul en ce qui concerne l'authenticité de son apostolat, alors son message perdait toute autorité et crédibilité. Comprenez ce que je suis en train de dire? S'ils arrivaient à discréditer Paul et à le disqualifier comme apôtre, alors son message n'était pas inspiré, son message n'était pas autoritaire, il n'était pas la vérité de Dieu. Pourquoi cette attaque du diable contre l'apostolat de Paul? Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui cette attaque continue quand des personnes critiquent et mettent en doute l'infaillibilité de la parole et la suffisance de la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi le diable ne veut pas que nous croyions juste que ce livre est la parole inspirée de Dieu et que c'est la vérité ultime? Pourquoi il ne veut pas? Pourquoi il ne veut pas que tu croies un évangile biblique, mais que tu croies un évangile qui des fois, moi je le vois comme ça. Ça c'est ce que je pense. Après chacun peut croire ce qu'il veut. Est-ce que la Bible nous laisse le droit de croire un truc comme ça? C'est un enseignement du diable, les frères. Parce que le diable sait que nos pensées, les pensées de notre cœur, sont contraires à la vérité de Dieu. Je ne peux pas m'imaginer l'évangile. Je ne peux pas me fabriquer un évangile. L'évangile doit m'être donné d'en haut. Et il est là. Les frères, qu'est-ce qu'est un apôtre? Qu'est-ce qu'est un apôtre, frère? Brièvement, les apôtres ont été des hommes appelés personnellement par Christ lui-même. Ce sont des hommes qui ont vu de manière oculaire, ce sont des témoins oculaires de la résurrection corporelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Certaines personnes disent qu'ils sont apôtres encore aujourd'hui. Eh bien, il faut qu'ils aient pu voir Christ ressuscité. Ces hommes-là, les apôtres, les vrais apôtres, ne parlaient pas et n'enseignaient pas sur leur propre autorité. Mais pour ainsi dire, ils étaient les représentants de l'autorité de Christ lui-même. Ils étaient envoyés dans le monde comme les représentants de Christ pour enseigner la vérité à son peuple. De manière que seulement le ministère apostolique possède l'infaillibilité de la parole. Pourquoi? Ces hommes ont parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Eux, oui. Eux, oui. Quand Pierre parlait et enseignait la parole, il était infaillible. Pas comme moi. Moi, je peux me tromper. Pierre et Paul, non. Pourquoi? Parce que quand Pierre et Paul enseignaient, ils étaient inspirés de l'Esprit.
Et cette inspiration de l'Esprit est là aujourd'hui. Plus personne n'est inspiré de l'Esprit pour révéler la vérité infaillible de Dieu. Maintenant, nous sommes illuminés par l'Esprit pour comprendre ce qui a déjà été révélé par l'Esprit. Donc leur évangile est l'évangile de Dieu. Leur doctrine de ces hommes, de ces apôtres, est la doctrine de Dieu. Regardez ce que dira Paul, juste un peu plus bas, 2 versets plus bas de ce que nous sommes en train de voir. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne ni l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Paul dit, cet évangile, c'est pas moi. Il ne provient pas de moi. L'évangile que vous avez cru et duquel vous voulez vous détourner, c'est pas le mien. Je l'ai reçu de Christ. Il me l'a enseigné verbalement. Paul, voici la vérité. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Je suis mort et je suis ressuscité pour sauver quiconque croit en moi. Et toutes les doctrines que Paul nous enseigne dans toutes ses épîtres sont la vérité infaillible de Dieu. Maintenant, c'est pour cette raison que Paul se lève pour dénoncer cette attaque contre la vérité de Dieu et placer toute personne et toute créature dans l'univers entier qui voudrait corrompre cet évangile sous la malédiction de Dieu, peu importe qui c'est. Que ce soit un ange, que ce soit un homme, que ce soit qui que ce soit. Si quelqu'un voudrait pervertir la doctrine apostolique, qui est la vérité infaillible de Dieu, qu'il soit anathème et maudit. Paul n'est pas en train de se défendre lui-même, ni défendre son apostolat de manière orgueilleuse, comme nous allons le voir plus loin. Paul est zélé pour Dieu et pour la gloire de Christ, pour la vérité qui a été donnée une fois aux saints. Et il ne peut tolérer un tel comportement de la part de ses faux docteurs. Un homme de Dieu dira cela. Le soi maudit de Paul n'est pas un simple souhait, mais une invocation. Paul invoque la colère et la malédiction de Dieu sur quiconque détourne cet évangile. L'apôtre, en tant que représentant pleinement autorisé du Christ, prononce la malédiction sur les judaïsants qui commettaient l'horrible crime, écoutez, d'appeler le vrai évangile faux et qui essayaient de placer le faux évangile ruineux et dangereux à la place de celui qui sauve. Les frères, combien de personnes aujourd'hui font la même chose? Et vraiment, je prie le Seigneur pour que ces paroles, comme priait Patito tout à l'heure, aillent plus loin que ces murs. Que la terreur de Dieu, que la crainte de l'Éternel s'empare des cœurs des hommes et des femmes de notre génération. Combien de personnes aujourd'hui font la même chose? Des faux docteurs qui placent leurs rêves, leur inspiration de cœur, ce qu'ils pensent au sujet de l'Évangile, au-dessus de ce qui a été révélé et donné par Dieu à son peuple, par le moyen des apôtres. Non, ne me parle pas trop de la Bible. Raconte-moi plutôt le rêve que tu as fait hier, que tu as vu le ciel, la terre, l'enfer. Et les gens mettent toute leur confiance et croient que ça c'est l'Évangile. Tu leur parles de l'Évangile, tu leur parles de la Bible, tu leur parles de la rédemption, propitiation, ils vont te dire non mais ça c'est trop compliqué, non, dis-moi des choses qui vont me plaire, oui, qui vont me faire du bien. Ne m'enseigne pas la vérité qui a été révélée. Je dis cela, les frères, en m'appuyant sur le texte que nous sommes en train de méditer. Que toute personne qui n'est pas en train de prêcher ou d'enseigner ou de croire l'évangile tel qu'il a été enseigné par les apôtres se place lui-même sous cet anathème. Aujourd'hui. Écoutez le verset 9. C'est comme si Paul répète la même chose, il le répète 2 fois, mais au verset 9, il fait de cet anathème quelque chose qui court jusqu'à maintenant. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile qui soit que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, peu importe qui annonce un faux évangile ou croit un faux évangile, se met sous l'anathème de Dieu. La malédiction de Dieu souhaitée par l'apôtre a une portée universelle.
Elle repose sur tout enseignement qui tord l'essence de l'évangile et propage cet évangile déformé. Ces paroles sont fortes, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, s'il vous plaît, voyez si ce que je suis en train de dire est dans le texte. Ces paroles sont fortes. Mais elles ne sont pas le fruit d'un manque d'amour dans le cœur de l'apôtre Paul, mais plutôt ce sont les paroles d'un père. Un père qui souhaite sauver ses enfants. Nous avons dit tout à l'heure, que serais-tu prêt à faire pour sauver ton enfant? Tout! Je serais prêt à tout! Eh bien, c'est le cœur de Paul. Paul ne peut pas tolérer, et s'il faut se mettre à dos le monde entier pour affirmer la vérité et sauver les Galates, il va le faire. Rien n'est plus important que l'évangile de Jésus-Christ. Rien n'est plus important que la gloire de Dieu. Rien n'est plus important que ça. Et ce n'est pas un manque d'amour ou de sagesse que de dénoncer le mensonge ou l'erreur, où qu'il se trouve. Peu importe qui, où est-ce qu'il se trouve, il faut le dénoncer, les frères. Avec amour, avec zèle, avec passion, en cherchant à plaire à Dieu avant que les hommes. Les frères, en réalité, c'est un devoir que nous avons. C'est un devoir que nous avons. Voyons notre quatrième et dernier point. Je serai beaucoup plus bref. Ensuite, nous verrons une petite application. Les motivations qui poussaient Paul à faire tout cela. Pourquoi Paul faisait tout cela? Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de neutralité. Il y a deux camps. Soit je cherche à plaire aux hommes, soit je cherche à plaire à Dieu. Maintenant, il n'y a pas de neutralité, mais selon où nous nous plaçons, il y a des conséquences. Si je suis un homme qui cherche à plaire aux hommes, je finirai par pervertir l'évangile de Jésus-Christ, peu importe qui je suis. Si je suis un homme qui cherche à plaire à Dieu, alors cela va me garder de pervertir l'évangile de Christ. Dans ces paroles, nous voyons la motivation, ce qui remplissait le cœur de Paul. Dans tout ce qu'il faisait, il cherchait à plaire à Dieu avant toute chose. Avant toute chose, c'est que va penser le Seigneur de ce que je vais dire, de ce que je vais faire. Et ceci gardait Paul, à tout moment de son ministère, de pécher contre le Seigneur et contre sa parole. Ceci était le but qui a toujours été dans le cœur de cet apôtre, plaire à Dieu, et cela peu importe s'il devait déplaire aux hommes. Qu'est-ce que je cherche? À plaire aux hommes? Maintenant, pensez à cela. Si Paul voudrait plaire aux hommes, il ne parlerait pas comme il est en train de le faire, n'est-ce pas? Personne ne parle aussi rudement contre le mensonge. Et vraiment, quand je pensais à ça, je me disais, Seigneur, je te demande pardon parce que beaucoup de fois, je n'ai pas dit la vérité parce que je cherchais à plaire à la personne que j'avais en face. Et je ne lui ai pas dit. Parce que j'avais peur de ce qu'il allait penser de moi, de ce que le monde allait penser de moi. Alors j'ai caché ta vérité. Mais Paul dit, si je veux plaire aux hommes, alors je ne plais pas à Dieu. Mais si je veux plaire à Dieu, alors cela va impliquer que certainement je vais déplaire aux hommes. Mais les frères, vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Vraiment. Vaut mieux plaire à notre Seigneur qu'aux hommes. Et le Seigneur n'est pas injuste. Le Seigneur nous donnera des frères. Le Seigneur nous donnera des personnes qui vont apprécier ce que nous sommes et comment nous aimons Dieu, son royaume et son évangile. Je finis, les frères. Quelques applications. Frères, comment éviter l'erreur dans laquelle sont tombés les Galates? Parce que c'est ceci que je veux garder dans votre cœur.
à la lumière de ce que nous avons vu, nous sommes susceptibles, les frères, de faire ce qu'ont fait les Galates. Comment est-ce qu'on pourrait se garder de commettre cette erreur, de passer à un autre évangile? Premièrement, j'ai 4 points, mais premièrement, c'est en ayant un concept clair de ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ et ses implications. Plus nous allons comprendre qu'est-ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ et les implications que cet évangile de grâce possède, plus nous allons être aptes à reconnaître un faux évangile et à le rejeter. Quelqu'un qui n'est pas instruit, quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce que... La seule chose qu'il connaît, c'est Jésus est mort pour mes péchés, mais il ne connaît pas ce que cela veut dire. Il ne sait pas. Les grandes doctrines de la croix, comme la rédemption, la propitiation, toutes ces vérités, la justification par la foi, ça peut sembler être technique, mais ce n'est pas technique, c'est la vérité de Dieu, les frères. Toutes ces vérités, si tu ne les as pas dans ton cœur, et cela n'est pas clair pour toi, tu risques de pervertir l'évangile. Tu risques de le pervertir, parce que tu ne le connais pas. Donc, avoir un concept clair de l'évangile de Jésus-Christ et ses implications va nous garder d'embrasser un faux évangile. Deuxièmement, en ne tombant jamais dans le piège de croire que nous connaissons déjà trop bien l'évangile de Jésus-Christ. Je vous ai dit tout à l'heure, quel est le plus grand danger? Ce qui nous rend le plus vulnérables, c'est de croire que les choses sont acquises. Un homme de Dieu dira cela. Comment est-ce que le processus de la perte de l'évangile arrive? Eh bien, il arrive en 4 étapes, ou en 4 générations. La première génération connaît l'évangile et elle le proclame. La deuxième génération croit qu'elle connaît l'évangile et elle croit que c'est bon, elle le sait. La troisième génération commence à le tordre, à le pervertir, et la 4e génération n'a plus l'évangile. De manière que le point central où il faut se garder, c'est la 2e génération. Celle qui croit que l'évangile, ça y est, elle l'a. Et elle arrête de le proclamer. Elle arrête de faire de l'évangile le cœur de son message. C'est ce que disait notre frère Michel la dernière fois. Ils ont vidé l'évangile de son contenu. La croix n'est plus exaltée. On est passé à autre chose. Oui, la croix c'est bien, mais après la croix quand même, il y a des doctrines plus importantes qu'il faut connaître. Et il commence à parler de plein de d'âneries. Parce qu'ils n'ont pas l'évangile. Parce qu'ils n'ont pas l'évangile, les frères. Comment alors se préserver de tomber dans un faux travers, de croire à un autre évangile, en ne croyant jamais qu'on l'a acquis? Seigneur, je veux proclamer toute ma vie le même message. Paul dira, je ne me fatigue pas de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Non, les frères, jamais on connaîtra le cœur de Dieu dans sa totalité. L'évangile, c'est le cœur de Dieu. Comment est-ce qu'on va sonder le cœur de Dieu dans sa totalité et dire « je le connais assez » ? C'est pas possible. Donc, deuxièmement, c'est en ne tombant pas dans ce piège. On ne connaît pas assez bien l'évangile. On doit continuer à le prêcher et à le comprendre. Troisièmement, en veillant sur les anciens, c'est-à-dire nous, vous avez la responsabilité de veiller sur nous. Je ne peux pas me placer derrière ce pupitre et prêcher n'importe quoi sans que vous ne me disiez, après que j'ai prêché, Roselito, ce que tu as dit là, c'était pas vrai. Vous avez le droit de veiller sur nous. Vous avez la responsabilité de veiller sur nous. Vous avez la responsabilité de veiller sur vos anciens et de voir s'ils sont en train de prêcher la sainte doctrine. Jean dira, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. C'est pas parce qu'un homme a l'apparence de la piété qu'il est en train de prêcher la vérité. La vérité se détermine par la parole. Si ce que je suis en train de prêcher est biblique, c'est vrai. Si ce que je suis en train de prêcher n'est pas biblique, ne le recevez pas. Car ce n'est pas l'évangile. Donc en veillant sur les anciens, mais aussi en veillant sur les personnes qui accèdent à l'enseignement public. Les frères, nous devons être très vigilants au moment d'appeler des personnes au ministère. Et d'établir des personnes, des anciens pour enseigner la parole. Ils doivent évidemment donner des évidences claires
qu'ils connaissent la doctrine, qu'ils connaissent la vérité, qu'ils sont appelés de Dieu pour cela. Et alors, après un examen minutieux de l'Église, établir ces hommes-là. Mais si j'établis n'importe qui, parce qu'il vient 4 jours à la réunion, et qu'il me semble correct, vous savez avec quoi on va se trouver? Avec une foule de faux docteurs. Des personnes qui sont des anciens de l'Église qui n'ont pas compris l'Évangile eux-mêmes. Que voulez-vous que ces hommes enseignent? Donc le troisième point, c'est nous devons veiller aux anciens et aux personnes qui accèdent à l'enseignement public. Troisièmement, les frères, et celle-ci est peut-être la plus grande application, il nous faut prier. Prier le Seigneur, que dans sa grâce, il puisse préserver cette Église dans la saine doctrine jusqu'à ce qu'il vienne. Les frères, sans Dieu, nous sommes perdus. Sans Dieu, nous sommes perdus. Si Dieu ne garde pas cette Église, si ce n'est pas lui et son esprit qui est en train d'insuffler sa vie et préserver l'Église en enseignant la vérité, nous sommes perdus, les frères. C'est pour ça qu'il faut supplier le Seigneur, tout le temps. Prier pour les pasteurs, prier pour les frères qui enseignent les enfants, prier pour l'Église. Seigneur, garde mon Église, que nous puissions être fidèles à ta parole. Peu importe, coûte que coûte, Seigneur. Nous voulons être fidèles à toi. Voilà les frères, que le Seigneur puisse graver cette parole dans nos vies. Et que cet évangile de vérité, nous puissions le préserver. Amen. Nous prions le Seigneur. Santi ora, Seigneur.